Mesdames, alors j'allais dire mesdames, messieurs, mesdames, en fait, surtout mesdames, on se le disait avec Alice Cadagrande, quelques messieurs que je salue, mais surtout mesdames, du coup, voilà, j'en vois un là, mais vous êtes tout seul, monsieur, 2, 3. En plus des intervenants, il y a plus d'intervenants hommes que proportionnellement. Voilà, donc mesdames, chers collègues, chère Sylvie, chère Sandrine, merci beaucoup de m'avoir invité à introduire cette journée. L'ARS est bien entendu présente dans le processus de signalement. Damien Maté, qui interviendra tout à l'heure, vous le dira et vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. En tant que fonctionnaire, en tant qu'agent public, l'ARS, les agents de l'ARS sont aussi, évidemment, comme d'autres, présents. On parle souvent de l'article 40 du Code de procédure pénale. Ça aussi, ça vous sera expliqué tout à l'heure. Des évolutions législatives sont en cours, bien sûr, ça vous sera expliqué. Pourtant, c'est pas tout à fait de ça que je voudrais vous parler pour introduire cette journée, puisque je pense que la place de l'agence en introduction a été sollicitée de manière un peu plus large que ce rôle qui est encore à construire. En fait, dans cette courte introduction, je voudrais vous passer 2 messages. Le premier message, c'est que je vais évoquer les parcours de vie, les parcours de santé, de soins. Aujourd'hui, tout le monde parle des parcours, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Quand on débute dans la profession de professionnel de santé ou professionnel de l'accompagnement, c'est parfois un petit peu difficile à pressentir, à concevoir. Mais c'est vrai que quand vous avez été confronté une fois, 2 fois à cette succession d'étapes dans la vie des gens, de segments de prise en charge ou de séquences de soins qui constituent ce parcours, eh bien vous voyez de quoi on veut parler. Alors pourquoi les parcours aujourd'hui ? Parce qu'on en parle tout le temps, mais enfin il ne faut pas non plus les mettre à toutes les sauces. Mais en fait, un épisode de vulnérabilité, c'est un risque de rupture de ce parcours. Et ça, je pense que tout le monde le perçoit dans les accompagnements que vous produisez. Un épisode de vulnérabilité qui est causé par une situation de maltraitance, c'est effectivement un risque de rupture. Et la continuité des parcours de soins, des parcours de vie, c'est notre objectif, c'est notre affaire. Donc, cette question de la prise en compte de ces épisodes de vulnérabilité et des conséquences qu'il faut en tirer, eh bien ce sont nos missions. Chacun à nos niveaux d'intervention, nous avons à voir avec cette question de la continuité des parcours. Et je suis convaincue, à mon niveau, que le signalement, c'est un acte qui s'inscrit dans cette obligation de construire des parcours sans rupture. Donc ça, c'est un peu la première raison qui fait que dans ce système dans lequel agit l'ARS, on a effectivement quelque chose à dire sur cette question des situations de vulnérabilité. Le deuxième message que je voudrais vous faire passer, c'est celui qui concerne l'acte de signalement lui-même et surtout ce qu'il en est fait. L'objectif de l'agence, c'est comme d'autres acteurs et en lien avec d'autres acteurs, de construire un continuum. De même que la continuité de parcours sans rupture, la bientraitance et la lutte contre les maltraitances sont des objectifs de politique publique de l'agence. Les signalements et leur traitement sont une des dimensions, mais il y a évidemment d'autres dimensions. Toute notre action, finalement, est dirigée vers la qualité des prises en charge et donc, notamment, la bientraitance. C'est vrai, on l'a beaucoup dit, des inspections. C'est vrai aussi des outils comme celui de la contractualisation avec lesquels que nous utilisons pour travailler avec les structures, notamment les structures médico-sociales, mais aussi d'autres. Donc, in fine, le signalement, il fait partie d'un tout. Il n'a de sens que dans ce tout, et à l'inverse, il prend tout son sens dans ce cadre global d'une stratégie collective de lutte contre la maltraitance. Je pense qu'il faut vraiment se dire que on est nombreux, on est ensemble, et donc c'est ce continuum-là sur lequel je voulais insister, parce que souvent
Ce sont des individus qui sont confrontés à des situations individuelles, des professionnels de santé au sens large qui sont confrontés à des situations individuelles, mais en réalité, vous faites bien partie d'un cadre plus global. Donc je remercie le DAC qui en fait son affaire aujourd'hui de cette question de la protection des majeurs vulnérables. Évidemment, qui en fait son affaire aujourd'hui pour organiser cette rencontre parce que c'est un sujet qui est présent dans son quotidien et qui nous prouve du coup que c'est présent dans le quotidien de chacun d'entre nous. Donc je vous remercie beaucoup pour cette invitation, de m'avoir permis de rappeler ces éléments qui pour nous sont importants. Et je n'en dirai pas plus. Je vous souhaite une excellente journée de travail et je vais laisser la parole à, je crois, Alice Casagrande qui est la première intervenante de cette journée.